L'éjaculation faciale, est-ce que c'est humiliant? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité, et dans cette vidéo on va parler de l'éjaculation faciale. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'éjaculation faciale? Eh bien l'éjaculation faciale, c'est le fait en fait d'expulser son sperme sur le visage de sa partenaire ou de son partenaire si on est homosexuel. Donc c'est quand tu éjacules sur le visage d'une personne. Éjaculation faciale, jusque-là ça se comprend facilement. Alors, est-ce que c'est une pratique qui se fait beaucoup dans la vie de tous les jours entre les gens lambda qui font l'amour? Non, c'est une pratique qui a été popularisée par le porno, tout comme la branlette espagnole sur laquelle j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est en général une pratique plutôt visuelle, tu vois bien le sperme sur le visage et tout, c'est plus visuel. Maintenant ça n'a pas grand intérêt pour le plaisir des uns ou des autres. Alors, l'éjaculation faciale peut se faire en groupe, d'accord? En groupe, on parle de bukkake, quand c'est un groupe d'hommes qui éjaculent sur une femme et notamment sur son visage, comme ça, un groupe d'hommes, donc c'est un bukkake. Et il y a le gokun. Le gokun, c'est la pratique, en fait, c'est un peu comme le bukkake. Soit les hommes éjaculent sur le corps de la femme, soit les hommes éjaculent dans un récipient, type bouteille, bol, j'en sais rien. Et que la personne ensuite, elle va ingérer le sperme. Ça, c'est cette pratique-là. Donc voilà pour tout ce qui est l'éjaculation faciale. Alors maintenant qu'on a défini le propos, on va parler un petit peu des risques de MST liés à l'éjaculation faciale. Oui, il y a des risques de MST, enfin c'est surtout pour la personne, donc l'homme ou la femme, ça dépend de sa sexualité, la personne qui reçoit le sperme sur le visage a plus de risques bien évidemment que la personne qui éjacule, que tu éjacules là ou par terre ou dans un mouchoir ou quoi, c'est pareil. Donc la personne qui reçoit, elle a le risque, effectivement, si la personne qui éjacule est contaminée, d'avoir, parce qu'il y a quand même des zones sensibles, tu vois, tu as les lèvres, tu as les yeux, enfin tu as beaucoup de zones quand même qui peuvent réceptionner des MST, mais c'est quand même très très faible la contamination via éjaculation faciale. Il y a aussi des cas possibles d'allergie, effectivement, ça vient sur la peau. Maintenant, le sperme, c'est pas un truc non plus très allergène. Donc, c'est quand même des risques très très faibles. Non, la vraie question, c'est est-ce que l'éjaculation faciale, c'est quelque chose qui est en fait dégradant pour la femme, qui est quelque chose d'humiliant pour la femme, ou si c'est une pratique qui se fait dans le respect mutuel et dans le plaisir partagé. Alors, on pourrait presque faire un lien là avec le snowballing, qui est une autre pratique qui consiste, elle, à quand on éjacule par exemple dans la bouche d'une femme, soit la femme va embrasser son partenaire, soit elle va embrasser une autre fille. Notamment moi j'ai déjà eu droit à ça dans un plan à 3 avec 2 filles. Les filles s'embrassaient alors qu'elles venaient de récupérer mon sperme, tu vois. Et d'un point de vue d'homme, le fait que la personne accueille son sperme donc sur son visage ou dans sa bouche et même qu'elle le partage entre elles, c'est quelque chose pour moi de très gratifiant, j'ai trouvé. Après, c'est vrai que c'est une pratique, comme on l'a dit, qui est beaucoup plus réservée au porno, beaucoup plus réservée même, donc le snowballing c'est plus entre gay et homme bi, beaucoup, mais bon, pourquoi pas, tu vois, dans les plans à 3 avec une femme, comme j'ai dit. Mais après, moi j'aime pas trop qu'on vienne m'embrasser avec mon sperme, tu vois, non, mais que 2 filles s'embrassent avec mon sperme, moi j'ai aucun inconvénient et je trouve ça même gratifiant. Donc je conçois que l'éjaculation faciale, de la même façon, ça peut être l'homme qui gratifie, enfin l'homme se sent gratifié que la femme accueille son sperme comme ça, et puis la femme accueille la semence de l'homme, elle se sent honorée, tu vois. Maintenant, je peux aussi comprendre que voilà, l'éjaculation faciale, en général, ça consiste à ce que la femme soit à genoux, soit allongée sur le lit et l'homme vient et il se branle. Ça a quelque chose un petit peu de vas-y, je m'essuie sur toi, tu vois. Moi, c'est pas ma vision de la chose, après je peux l'entendre. Mais je préférerais que, enfin c'est comme tout dans la sexualité, c'est souvent vu comme, ouais ça peut être vu comme super humiliant, même la fellation ou le cunnilingus ça peut être vu comme un avilissement de l'homme ou de la femme. Maintenant dans la réalité c'est plus je donne du plaisir, j'ai du plaisir à donner du plaisir et je reçois du plaisir. C'est plus ça, tu vois. Donc quand on commence à mettre des notions de jugement, des notions de machin, c'est en général soit qu'on a une éducation très stricte à ce niveau-là, soit qu'on a peu confiance en soi, soit qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions, donc on ne peut pas être dans l'instant et apprécier la chose. Peut-être on voit le mal partout, il y a des hommes très bien, sous tout rapport, très gentils et tout, qui doivent aimer éjaculer sur le visage de leur copine.
Tu vois, il ne faut pas mettre les gens dans des cases à partir d'une pratique sexuelle ou quoi. Ça n'a rien d'énormément choquant. Avec la montée du porno, les gens regardent de plus en plus de porno et tout. C'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui veulent essayer l'éjaculation faciale. Voilà ce que j'avais à dire sur l'éjaculation faciale. Alors n'hésitez pas à répondre dans les commentaires à ce débat. L'éjaculation faciale, est-ce que c'est humiliant ou est-ce que c'est le plaisir partagé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à partager avec une personne qui se pose des questions sur l'éjaculation faciale. N'hésitez pas également donc, à commenter s'il y a des questions, mais moi j'y répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Faire un tour dans la description, à me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description. Allez faire un tour sur mon site. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité